Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo. Donc sur cette vidéo en fait c'est la troisième et dernière partie pour notre système de relations d'amitié. Donc on a cette fois-ci, donc pour faire le récapitulatif de ces deux vidéos précédentes, donc c'est qu'on a créé la base de données ici avec notre structure qui nous permet justement de gérer très facilement cette relation d'amitié, donc de dire bah voilà j'accepte, la demande est en attente d'un des deux côtés, etc. Enfin voilà. C'est rapide, c'est simple, c'est vraiment, voilà, vous allez voir, enfin si vous avez vu justement la vidéo précédente, c'est super simple à mettre en place. Et bien sûr, c'est sécurisé. Donc là maintenant, enfin, ce qui nous reste à faire justement, c'est de dire bah voilà que une fois que vous avez fait la demande, que ça soit l'autre personne en face, donc la personne à qui vous avez fait la demande, dise oui ou non, enfin j'accepte ou je refuse ta demande. Donc c'est ce qui nous reste plus qu'à mettre en place. Donc avant de commencer, je vous invite aussi à aller sur mon site, donc le site du dev, vous allez retrouver la plupart des vidéos sous forme d'articles. Pourquoi la plupart? C'est parce que effectivement vous allez pas, je vais pas tout mettre, voilà les vidéos, j'en mettrai pas mal, je mettrai peut-être les systèmes voilà pour aller plus vite, etc. Mais je ne vais pas voilà, mettre tout le code à chaque fois que je fais, bien sûr, sur les vidéos, sinon il va y en avoir plein, 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 plein. Donc voilà. Donc vous allez bien sûr sur mon site retrouver l'essentiel. Donc pour apprendre bien sûr les différents langages, revoir aussi certaines choses ou les éléments les plus importants, enfin les fondations, les bases, et ce qui est vraiment voilà, un peu plus poussé, etc. Bon là vous allez retrouver sous forme des vidéos bien sûr que vous allez voir sur YouTube. Donc nous on revient ici. Donc on revient ici maintenant, ce qu'on va faire c'est que ici, on va continuer. Donc on avait bien fait voilà la recherche. Une fois que j'avais fait, moi je veux faire la demande à Toto, Toto. Je l'ajoute en ami et une fois qu'elle est, donc voilà cette personne est ajoutée. Donc ici on peut voir, hop dedans. Donc j'ai fait ma demande. Une fois que cette demande a été faite, du coup maintenant qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je veux que l'autre personne réponde à ma demande. Donc là, nous on va rajouter justement une nouvelle page. Donc la nouvelle page qu'on va rajouter, qui est ici, ça va être en fait les demandes d'amis. Donc on peut mettre demande amis. Bien sûr toujours en .php. Voilà, ici parfait. Et dans les demandes d'amis, ce qu'on va juste faire, donc nous, c'est qu'on va venir récupérer, voilà, on va dire, on va venir récupérer ces informations ici. On vient récupérer ces informations là. OK. Et on va rajouter dans le menu un nouveau lien. Donc le nouveau lien, ce sera forcément recherche d'amis. Donc ici, voilà, on va faire la même chose. Donc je fais un copier-coller, ça ira beaucoup beaucoup plus vite. OK. Hop. Ici, on va faire mes demandes. Enfin voilà, on peut faire mes demandes d'amis. Parfait. Et ici, on avait dit c'était demande amis. OK. On vient ici, on a bien demande amis. Bon, forcément, là, c'est le profil, ce qui est logique. Et ici, sur le profil, on va venir changer certaines petites choses. Donc ici, on avait dit, voilà, c'est afficher le profil, mais c'est pas vraiment afficher le profil. Là, c'est plutôt mes demandes. Hop, forcément, hop, mes demandes, comme ça. OK. Hop. Et là, on fait un fetch all parce que vous allez avoir plusieurs demandes. Bien sûr, ici, bon, là, j'enlève voilà, les commentaires ici maintenant, vous savez à peu près de quoi on parle. Ici, on va venir récupérer donc les demandes de la personne. Bien sûr, donc qu'est-ce qu'on souhaite récupérer? Donc forcément, c'est nos demandes. Donc ici, c'est pas la table utilisateur, c'est la table relation. Voilà. Ici, c'est forcément avec les idées, soit l'idée, voilà, soit en fait, comment je pourrais dire ça? Comment je pourrais dire ça? Oui, en fait, voilà, c'est soit en fait, on va dire où vous apparaissez. Donc, soit c'est l'idée demande est égale à votre idée, à vous, ou forcément l'autre est égal à vous. Donc, alors là, je sais plus ce qu'on avait fait ici sur le voir. Donc, pour voir si je peux récupérer les informations, mais je pense pas qu'on va récupérer ça. Non. Donc, on va pas récupérer ça. En fait, c'est simple. Enfin, c'est simple. Je veux dire, on va aller encore un peu plus vite. On arrive ici. Voilà, donc c'est ID demandeur égale donc, à votre idée ou ID receveur. Quoique, non, je dis bêtise. En fait, c'est bien que l'idée receveur. Oui. C'est l'idée receveur en fait qui a donc uniquement. Donc, c'est-à-dire que si vous recevez forcément quelque chose, ok.
Et bien sûr, le statut doit être égal à 1. Voilà, donc on va mettre aussi, voilà, comme ça pour tout que ça soit bien. Là, c'est le vôtre, et ici, c'est égal à 1. Donc là, forcément, là, j'avais fait, bon, voilà, la recherche. Moi, je ne vais pas faire modifier, c'était, voilà, j'étais dans mes demandes d'amis, qui est ici, donc là, forcément, il y a plein d'erreurs, ce qui est logique. Ici, c'est mes demandes d'amis, ok. Ici, bah, on va supprimer tout ça, ça nous sert strictement à rien. Voilà, parfait. On va regarder, ok, on est nickel. Ici, on va regarder en fait dans utilisateur. Dans l'utilisateur, en fait, je vais venir récupérer ce qu'on avait déjà fait auparavant. Ici, donc, ces informations-là. Je vais plutôt prendre, voilà, sur forum. Forum, c'était mieux. Voilà, ici, parfait. Je vais récupérer donc toutes les informations qui sont ici. Ici, vous allez dans demande d'amis. Hop, ok. Ici, bon, moi, j'enlève ça. Ou vous pouvez mettre, voilà, ID, on va mettre nom, prénom. Et ici, on va mettre... voilà, enfin, on met rien. Voilà, hop, hop, comme ça. Ok, donc nom, prénom. Donc forcément, en fait, nous, il faut le nom et le prénom de la personne. Donc là, on va mettre R. Donc forcément, ici, ça va être l'ID. Voilà, du demandeur qui sera égal au l'ID. Donc là, en fait, bon, je me suis juste... Voilà, ici, c'était left joint utilisateur. U. Parfait. Ici, voilà, j'ai inversé, mais ça, c'est pas grave. Ok. Ici, ce qu'on veut voir, donc forcément, bon, c'est tout. Donc moi, je prends tout. Donc là, il n'y a pas de souci. Ici, c'est bien le R. Ici, c'est bien le RE, effectivement. Donc je vais regarder s'il n'y a pas d'erreur. Donc, alors, utilisateur, R demandeur. Donc, toute logique, voilà, j'ai pas fait d'erreur en plus. Ça doit être bon. Donc là, c'est la ligne 56. Donc, pour le moment, c'est OK. Je prends mes demandes d'amis. Mes demandes d'amis, on va changer en MD. Ici, donc, ce sera MD. Donc, avec, on avait dit non. Avec le prénom. Voilà, hop. Parfait, donc c'est le prénom en affichage. Ici, on va pouvoir déjà regarder. Donc, nom, prénom, OK. Et ici, en fait, bon, c'est pas vraiment le lien, ça sera 2 inputs. Toujours de type submit, forcément. En M, ça sera accepté. Voilà, avec value en disant on accepte. Bon, en fait, j'ai accepté la demande. Et ici, hop, on fait la même chose en disant ici c'est refusé. Avec ici, bien sûr, le refusé. Donc bien sûr, par contre, j'ai oublié, il faut, parce que là, à chaque fois, en fait, on va régénérer quelque chose. Donc ici, voilà, je vais le mettre voilà, juste ici, dedans. Donc ça sera un input de type hidden. Ok, donc le name, ça sera en fait, c'est comme ça sera l'idée de la personne, et la valeur, forcément, ça sera l'idée de la personne qu'on va utiliser. Donc forcément, ce sera MD, hop, ID. Parce qu'en fait, sinon, comme c'est un tableau, on va pas pouvoir récupérer. Donc là, je vais regarder. Donc l'idée du demandeur, c'est moi qui doit être égal à 1. Donc ici, oui, en fait, donc voilà, là c'est parce que je regarde pas du bon côté. Donc là, on va juste inverser. On va dire que c'était l'inverse, donc l'autre personne qui a fait ma demande. Hop, voilà. Je regarde, effectivement, j'ai bien Toto qui m'a fait une demande. Donc là, j'ai bien une seule demande. Donc j'aurais pu en faire une suivante en disant que le demandeur, du coup, c'est l'idée numéro 3, c'est moi encore. Là, voilà, hop. Là, effectivement, vous voyez bien qu'on a bien tout ce qu'il faut. Et ici, on va venir, hop, donc faire le traitement. Donc pour le traitement, alors, vous venez récupérer ce petit bout de code ici. Voilà, hop, de la page justement voir mon profil. Ici, donc, je reviens. Hop, voilà, c'est pour aller beaucoup plus vite, hein, parce que voilà, en fait, on a déjà fait des choses, donc autant les utiliser. On va faire ici accepter.
OK. Donc dedans, dans notre accepter, en fait, c'est ici quand on accepte. Donc là, forcément, on veut, enfin, moi, je veux voir quel est le bon formulaire qui a été utilisé. Donc dedans, ici, bien sûr, j'avais oublié de mettre, mais donc on va le mettre tout en haut ici ou juste à la table. C'est un formulaire, donc forme. Donc je vais le mettre voilà, tout en haut au début, ici. Hop, voilà, parfait. On fait notre formulaire. Notre méthode, c'est une méthode post. OK, super. Et ici, donc quand on est accepté, ici on va mettre voilà, echo OK. Et là, quand je fais echo OK, vous voyez qu'on est bien. Mais en fait, quand je fais les deux ici, vous vous dites, bah ouais, mais comment on peut différencier l'un comme l'autre? Parce que là, forcément, on ne peut pas différencier. Donc ici, avec ce que j'ai pris, bon, en fait, bon, j'ai mis ID demande. Voilà, ça ira plus vite avec ici. Donc là, je reviens faire ici. Hop. Ça devrait changer. Je continue. Donc là, effectivement, vous voyez, j'ai bien 3. Et ici, j'ai 3 aussi. Donc ça, c'est pas normal. Donc là, j'ai la valeur de ma demande qui est cachée. Donc attendez, je regarde comment j'ai fait. Donc là, j'ai fait ID demande. Donc c'est la demande par rapport au poste que j'ai pris ici. Hop, donc si je regarde ici, hop, OK. Et dedans, donc là, j'ai bien la valeur numéro 3. Donc ça, c'est OK. Et ici, j'ai la valeur numéro 2. Donc ici, je devrais en fait avoir la valeur numéro 2 et la valeur numéro 3 de celui que de celui bien sûr que je récupère. Donc ça devrait être bon. Donc au pire, ce qu'on va faire, bah, voilà, parce qu'en fait peut-être que c'est le formulaire. Voilà, je pense que c'est ça. C'est parce que c'est le formulaire qui n'est pas adapté, enfin qui n'est pas mis à la bonne position. Donc je vais le mettre ici, mon formulaire. OK, hop, je reviens fermer ici, je viens fermer là. Je refais la même chose. OK. Là, on a bien 2, on a bien 3. Donc, c'est ça. C'était la place de formulaire qui n'était pas bon. Donc, ici, le formulaire, vous le mettez bien ici. Donc, comme ça, on arrive à récupérer facilement le bonne idée de où on va pouvoir accepter cette demande. Donc, là, pour la demande qu'on va accepter, justement, donc, hop, voilà, ici. Donc, si on clique sur accepter, on va accepter justement la demande. Donc, bien sûr, à chaque fois, on revérifie si cette demande existe bien. Donc là, ce qu'on va devoir faire, donc c'est quand même pas mal de petites choses juste avant, bien sûr, c'est qu'on va revérifier si cette demande existe toujours. Donc ici, c'est vérifier demande qui est égale à $db. OK. Donc là, ça va aller très très vite pour la vérification de la demande. On n'est pas obligé de faire voilà, plein de choses. Voilà, hop, from relation. Ouais, idée, parce qu'on a déjà en fait l'idée justement qu'on va récupérer. Hop. Donc surtout, vous n'oubliez pas que l'idée, on peut changer. Donc idée demande, c'est que un entier, forcément. OK. Donc là, je mets l'idée de la demande qui est ici. Hop. Ici, dans vérifier demande, vous faites ça, la même chose avec un fetch, parce que là, on recherche unitairement. Ici, vous dites que si il y a bien quelque chose, donc on recherche juste l'idée, donc s'il y a bien quelque chose, c'est nickel. OK, donc si on a bien quelque chose, donc le valide, bon, forcément il reste toujours OK. Donc ici, voilà, si il y a bien quelque chose, donc ici on va faire $db. Hop, on va mettre à jour. Voilà, à jour, voilà, update. Donc on va mettre à jour la table relation. Set statut qui sera égal au statut qu'on va mettre, donc le statut numéro 2. Ouais, l'idée de la demande. Hop,
Voilà. Donc ici, le statut, on avait dit c'était le numéro 2. Et ouais, ici, donc on peut même carrément utiliser, voilà, ici, ce qu'on avait trouvé pour être encore plus sûr. Voilà, parfait. Bien sûr, une fois que c'est fini, notre reader, location. Et là, on peut remettre justement sur le, on va mettre sur le profil. Voilà, parfait. Ok. Ou on peut remettre carrément sur la page demande amis. Ok, c'est parfait. Hop, avec le exit à la fin. Par contre, donc si la personne elle refuse, parce qu'effectivement elle est dans ses droits aussi de dire je refuse ta demande d'amis. Hop, donc là c'était refusé. Donc, si je dis pas de bêtises, voilà, c'était bien refusé qu'on a fait. On vérifie. Enfin, dans tous les cas, en fait, on s'en moque totalement. Enfin, ou non, si on va vérifier, on va dire ok, je vérifie. Et si elle refuse, donc en fait, soit on supprime tout, donc en fait, il y a une recréation d'une demande, soit on peut dire voilà, la personne, entre guillemets, moi je veux pas. Donc quand je dis je veux pas, c'est dans le sens, on veut plus du tout. Et là, on peut dire, tiens, je mets 4. Et là, on va voir ce que ça donne. Donc, je rafraîchis ici. Donc là, je dis j'accepte. Donc, accepter, je vais juste vérifier si en toute logique on devrait être bon ici, on a bien quelque chose. Et si on n'a rien, hop. Je vais faire aussi un exit. Parfait. Ok, donc c'est pour ça en fait, c'est parce qu'on n'a rien ici. Donc ID demande, c'est bien ce que j'avais mis. Ok, donc je veux voir juste si ID demande, il y a bien quelque chose. Hop, ok. Ok, donc on a bien une demande égale à 2. Donc relation select, hop, select fetch. Donc en toute logique, ça devrait être bon, on devrait bien avoir quelque chose. En toute logique, si je regarde ici. Ah oui. Je mets ID ici. Pourquoi j'obtiens 2 en mettant un ID? Ouais, bon. Je me demande quelle est. Oui, oui, effectivement. En fait, il utilise. Voilà, on a encore fait tomber dans le piège. Moi, je suis tombé dans le piège. Entre guillemets, c'est voilà, ici, j'ai mon R point et mon U. En fait, je veux juste le nom et le prénom. C'est tout. Donc là, j'avais fait U.prénom, U.nom. Ok, si j'accepte, voilà, c'est bon. Cette fois-ci, c'est bon. En fait, il avait pris l'idée ici de l'utilisateur et non pas l'idée de la relation. Donc là, on est bien passé sur un ID statut numéro 2. Donc ça y est, c'est-à-dire qu'on est amis. Et par contre, si je refuse, voilà, je fais refuser. On est bien passé sur un statut numéro 4. Donc le statut numéro 4, c'est-à-dire, donc là c'était avec l'idée du demandeur numéro 3, donc l'utilisateur Tatatiti. Donc si je vais sur Tatatiti, ici vous voyez, il ne me reste plus qu'à bloquer en fait la personne. Je ne peux plus faire de demande, c'est tout. Donc après je pourrais rajouter une condition en disant que si c'est moi qui ai fait ça, c'est-à-dire que si voilà ici je pourrais dire dans la table relation ici en disant ok c'est moi qui ai dit non, je ne veux pas, donc en fait c'est pas réellement j'ai bloqué, et ben en fait il n'y a que moi qui pourrais réaccepter. Bon, après sinon, pour moi personnellement le mieux c'est de faire cette technique là, sinon si vous souhaitez aller beaucoup plus vite, vous pouvez faire donc enlever tout ce qu'on avait fait ici, vous dites ok elle ne souhaite pas, donc on remet à 0 les compteurs, et voilà. Donc quand je dis à 0 les compteurs, c'est qu'en fait, la personne peut refaire une demande. Après, si vraiment cette personne est, on va dire, embêtante, alors là, la personne va pouvoir la supprimer. Donc là, je reviens ici. Je reviens sur mes demandes d'amis. Je dis je refuse.
c'était celle-ci. Tac, tac. Ok, hop, je refais, je refuse. Ok, et là, voilà, ça nous supprime tout. Donc là, effectivement, on a bien toutes les informations. Donc, c'est-à-dire que si ici, je vais sur le profil, donc là, hop, pas besoin de ça. Si je vais sur le profil numéro 2, donc utilisateur numéro 2, qui est ici, Toto, si je vais faire rechercher et je viens ici, vous êtes ami avec la personne. Vous voyez bien maintenant, ça y est, je suis ami avec la personne. Donc, ça s'est fait automatiquement. Donc, cette fois-ci, on a bien tout le système. Donc, on a bien le système à dire, bah voilà, je peux dire, bah voilà, je bloque la personne, je débloque, je fais un ajout en ami. Donc là, imaginons c'est Toto qui va voir cette demande d'amis qu'on a faite. Donc, pour vous prouver, voilà, on peut carrément se connecter avec cet utilisateur-là. Hop, on regarde ici, on a bien de moi ma demande, j'ai accepté, lui il peut regarder, j'apparais ici, je regarde et on est bien amis. Effectivement, si on regarde maintenant dans la table relation, on est bien amis, lui et moi. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas justement à commenter cette vidéo si vous avez des questions. N'hésitez pas à suggérer aussi des idées si vous voulez voir peut-être des choses voilà, que je peux faire, que je peux réaliser assez facilement et que je peux faire en vidéo. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, à plus!